Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la lampe 3D. Ici, nous allons parler du travail qui sera nécessaire de faire sur Inkscape. Alors, la première chose, pensez à avoir le logiciel fermé lorsque vous allez télécharger des polices. Je vous rappelle, les polices, quand on les télécharge et qu'on les installe, ne seront visibles que lorsque nous allons relancer le logiciel. Si le logiciel était déjà ouvert, vous ne pourrez pas voir la police télécharger et installer. Ensuite, je vous ai mis ici qu'il était bien de paramétrer sa zone de travail. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir un meilleur aperçu du remplissage de mon texte sur ma boîte. Alors j'explique rapidement en vidéo. Donc j'ouvre le logiciel. Donc pour mon exemple, je suis parti sur une boîte qui faisait donc 180 mm sur 60 mm. Et moi, je vais à chaque fois garder environ 1 cm de chaque côté. Donc je vais paramétrer ma zone pour qu'elle fasse non pas 180 mais 160 et non pas 60 mais 40. Alors comment je vais faire ça? Une fois que Inkscape est ouvert, je fais Fichier, Propriétés du document. Une fenêtre va s'ouvrir. Ici, je contrôle que je suis bien en millimètres et je vais donc marquer 160 sur 40 et je valide. Je peux quitter ma fenêtre et voilà, j'ai ma zone de travail adaptée à ma pièce. J'ai mis également que je pouvais importer une capture d'écran de mon travail sur Inkscape pour avoir une meilleure représentation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais pu aussi venir, voilà, hop, je prends la face ici, je fais une capture d'écran, hop. Ensuite, je retourne sur Inkscape, je fais Fichier, Importer. Je vais fermer cette fenêtre. Je ne peux pas, donc je vais la retrouver ici, donc dans mon bureau. Oui. Et j'ai fait une capture d'écran. C'est celle-ci. Je mets OK. Et puis là, je vais... Alors, la boîte que j'ai choisie ici ne fait pas, en l'occurrence, les dimensions. Mais vous allez comprendre à quoi ça pourrait servir. Maintenant, je pourrais réduire ma boîte. Pour que celle-ci fasse à peu près les dimensions, voilà, de ma zone de travail. Et puis là, ça va me permettre de mettre mon texte. Donc je vous dis d'ajouter du texte ou des dessins. Et là, petit élément technique, je vous parle d'une copie avec et d'une copie sans bordure. Alors, la copie avec bordure et sans bordure, c'est quoi? Je vous montre. Donc là, on va s'intéresser au texte. Je vais écrire mon texte. Voilà. Ensuite, pardon, je vais sélectionner mon texte, je vais verrouiller le cadenas et je vais l'étirer de manière à ce qu'il occupe la place que je souhaite lui donner. Je place comme ça à la main, plus ou moins au milieu. Ensuite, je n'oublie pas de vectoriser mon texte. Je vais donc dans Chemin et je mets Objet en chemin. Maintenant, pour contrôler, si je clique plusieurs fois sur une lettre, vous aurez des petits points, ce sont des poignées. Ça me permettrait aussi, si je le souhaite, de pourquoi pas m'amuser et faire une écriture encore plus personnalisée. Alors, la première chose à faire, c'est que nous allons dupliquer notre texte. Donc, je vais le sélectionner, je vais faire clic droite, ou je peux utiliser évidemment le raccourci commande C, pardon. Et là, je l'ai dupliqué, pardon. Il faut encore que je fasse commande V, voilà. Si je l'ai dupliqué, je vais le poser ailleurs, c'est égal. Maintenant, ici, je vais lui laisser cette couleur. Alors, vous allez devoir cliquer sur cette flèche ou en tout cas trouver le mode fond et couleur.
peux quitter, voilà, fond et couleur. Donc ici, vous avez une fenêtre. Vous avez ici fond qui est sélectionné, on voit il y a un petit trait bleu. Si je clique sur fond, je mets ici uni, je peux lui ajouter une couleur, mais la couleur, elle ne nous intéresse pas, elle ne sera pas utile par la suite. Mais bon, pour que vous puissiez voir. Et puis sur l'autre, donc c'est ce texte-là qui va nous permettre de percer notre couvercle sur Unshape. Je vais lui enlever le fond. Pour l'instant, on ne voit rien. Je vais aller dans Contour. Je vais ici mettre à plat. Je vais dans Style de contour et je vais mettre 0.1. Je vous expliquerai en direct dans la classe pourquoi on doit procéder de cette manière. Et une fois que vous avez ceci, que vous avez votre texte ou un dessin, n'importe quoi, vous pouvez l'exporter au format DXF. Donc vous avez déjà une vidéo qui vous l'explique. Et si vous ne pouvez pas le faire, à ce moment-là, comme c'est noté ici dans la marche à suivre, vous me le partagez dans le dossier mythique SVG en DXF qui se trouve sur le serveur partage élève. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans la suivante. À tout de suite.